Hey, salut tout le monde, ici Oscoshicorp et on se retrouve après un petit moment sur cette chaîne. Et aujourd'hui, pas pour parler de manga, parce qu'une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler de cartes, parce qu'il se trouve que j'ai récemment acheté sur Kickstarter un magnifique jeu de cartes avec l'artbook qui va bien. Voilà, je suis fan de cet artbook. Donc c'est un jeu, un TCG indépendant. Un TCG indépendant du nom de Wonderland. Je vous mettrai dans la description le lien du site si jamais ça vous intéresse. Donc je suis tombé dessus par hasard un jour en me baladant sur Instagram et j'ai trouvé les cartes extrêmement jolies. Et il se trouve qu'un truc que j'aime bien à côté des mangas, c'est également les cartes. Voilà, les TCG. Alors j'en ai pas beaucoup parce que c'est un budget et je dépense déjà toute ma thune en manga. Mais voilà, j'aime beaucoup surtout l'artwork plus que la collection. Et il se trouve qu'en fait, il y a plein de petits jeux indépendants qui existent. Et donc j'ai craqué, donc c'est américain, donc ça m'a coûté un petit paquet parce que... Donc c'était pas le lot le plus cher, hein. Donc là on a un deck de structure pour commencer à jouer, même si c'est un jeu indépendant en anglais, donc je me doute bien que je trouverai personne pour jouer avec moi ici. Mais c'est pas grave, c'est pour la beauté de la chose. Et avec 16, si je ne m'abuse, tac, 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 on va les recompter un petit peu après, ça à part. Avec, si je ne m'abuse, à peu près 16 starters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 x 8, qui font 16 boosters, pardon, pas des starters, des boosters. Et bien sûr, déjà un pack promotionnel cadeau, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, on y reviendra juste après. Et un artbook avec une carte promo à l'intérieur qu'on va déballer en premier. J'ai pas encore de sleeve ou de top loader, donc les cartes on va faire gaffe, mais ça devrait aller normalement. Donc du coup l'artbook que j'avais déjà un peu ouvert, hop, on va l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Alors c'est la première fois que je teste ce format de caméra, c'est un peu galère, on va bien se l'avouer, mais bon, ça va venir. Donc l'artbook que je trouve encore une fois vraiment très beau. On va le feuilleter très vite fait, donc ça présente un peu l'extension, oui, parce que du coup, donc ce jeu, Wonderland sans voyelle à la fin, dessiné, si je ne m'abuse, par une seule personne, donc j'ai complètement oublié le nom, mais en tout cas, je ne manquerai pas de faire un petit shout-out sur mes réseaux une fois la vidéo postée. Donc voilà, les illustrations sont magnifiques, tout bonnement. Il y avait 4 artbooks, donc c'était un achat qu'on pouvait faire en plus du pack avec les cartes. Il y avait 4 artbooks et on en avait un au hasard, donc je tombais sur celui-ci. Bon, n'importe lequel des 4 mallettes, de toute façon je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais en tout cas voilà, je suis très content de la qualité de l'impression qui est très belle, les couleurs sont vraiment très jolies, c'est de la très bonne impression. Hop, non, vraiment, je pourrais passer, en fait, je pense, toute la vidéo juste à regarder cet artbook. Il est vraiment magnifique. Hop, je vais même arrêter de parler, on va juste regarder un petit peu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, putain. Ouais, donc je suis plus fan des artworks que du système de collection de cartes en général. C'est pour ça que j'ai pris l'artbook. J'aurais pris les 4, très honnêtement, mais après ça commençait à faire un petit paquet. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas si vous voyez très bien, mais bon, je vous montre au mieux. C'est vraiment magnifique. J'adore. Hop là. Oh, je ne l'avais point vue celle-ci. Donc voilà, c'est de la grande illustration. Je réalise le taf de malade que ça nécessite d'arriver à faire tout ça. Surtout si effectivement c'est en solo. Donc voilà, je suis extrêmement fan. Et puis donc c'est un magazine avec un dos carré collé. Donc il y a clairement, on se fout pas de notre gueule, dos carré collé, c'est une jaquette brillante en papier satiné, c'est vraiment très beau, bref, voilà. Donc ça c'était l'artbook, et bien sûr donc avec la petite carte promotionnelle. Alors ce qui est chiant c'est que du coup il y a le reflet de la light, et la mise au point ça va être un peu galère. Bon c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec, hop, donc je l'ouvre sous vos yeux ébahis. Non je sais pas si je l'ouvre en fait la carte promo. Je sais pas si je l'ouvre, elle est vraiment très belle. Et vu que j'ai pas encore de Steve, je pense que je vais pas l'ouvrir.
Juste, je vais la montrer comme ça. Donc de ce que j'imagine, on doit avoir une carte avec chaque artbook, de ce que je comprends. C'est un peu chiant d'avoir le reflet, mais bon, on fait avec, c'est pas grave, parce que j'ai pas de bonne lumière naturelle là où je suis. Hop, et donc ensuite, on va commencer par... Est-ce qu'on commence par les boosters? Est-ce qu'on commencerait pas par les boosters, comme ça sera fait. Donc les boosters, ce sont des boosters en carton, avec à l'intérieur évidemment le booster plus classique. Bon, c'est pas hyper écolo, mais ça a le mérite d'être joli, on va dire. Mais ouais, pour l'écologie, on repassera clairement. Alors, l'anecdote, c'est qu'effectivement, quand j'ai acheté, donc j'avais vu ça, plus 16 boosters, je me suis dit trop bien, si un booster c'est genre 8 cartes, 8 x 16, ça fait beaucoup. Sauf qu'en fait non, il se trouve que il n'y a qu'une seule carte à l'intérieur. Donc en fait ça fait 16 cartes en tout. Donc j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. Hop, on va déceler ça right now. Et donc voilà la première carte, qui est, si je ne m'abuse, une commune, voilà. Et puis, je les voyais pas comme ça, ok, je les voyais pas du tout comme ça, mais elles sont plutôt jolies. Tac, tac, tac. Trio Lance Surge. Alors forcément, le jeu est en anglais. It's a spell, ok. Donc je connais pas encore le système de jeu. Donc de toute façon, je vais jouer avec personne, hein, comme je disais tout à l'heure. Je risque de passer longtemps sur chaque carte, donc on va aller un peu plus vite, je pense. Et donc effectivement, elles font partie d'un set promo. Donc là, vous le voyez peut-être, il y a écrit promo set 4 sur 20, Ryoka, 4 sur 20, ok, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas, ce sont des cartes promo. Hop, donc la première. Oh, le carton, quelle galère. C'est vrai que c'est joli, mais c'est pas opti, quoi. Hop là. Hop là. Le booster à l'intérieur. J'ai très envie de garder des boosters, en fait. Je sais pas si je vais tout ouvrir, hein. Parce qu'en vrai, à la revente, après, je sais pas combien ça va être coté, mais ça peut être pas trop mal. J'ai pas envie d'abîmer la carte, en fait. Hop là. Ça va être beaucoup plus simple. Et on va essayer de pas couper la carte. Voilà, tout bêtement. Et on va gagner du temps. Ouh, nice. Nice, nice, nice. On a un petit aspect foil sur celle-ci que j'aime beaucoup. La carte est plutôt solide, hein. C'est de la bonne qualité, ça se voit. Bon, je pense pas que ce soit une carte extrêmement rare. J'ai plus pour le coup le système de gradation de rareté. Je le retrouverai, bon, de toute façon, on s'en fiche encore une fois, je vais pas les revendre. Du coup, oui, Royal Born, donc, qui est le deuxième set, deuxième extension, pardon, de ce jeu de cartes totalement indépendant. L'artiste s'appelle donc Ryoka. Hop là. Le troisième, hop. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Hop, on fait tomber la carte au fond. Et on découpe. Tout en douceur. Hop là. Et puis, même les boosters en eux-mêmes sont plutôt jolis. Bon, déjà un doublon. C'est un peu décevant, on va pas se mentir. Déjà un doublon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On va passer assez vite. Hop, au moins si j'en ai une qui est abîmée, l'autre, elle sera toujours là. Le quatrième, déjà, ça avance plutôt vite. Je sais pas, encore une fois, si je vais... Est-ce que j'en laisserai pas, genre, la moitié de fermer, tu vois, pour... Je sais pas, si un jour ça vaut quelque chose, tu vois. Sait-on jamais. Et on coupe. Parce que j'avoue que je m'intéresse de plus en plus, donc, au TCG. J'hésite à me lancer dans Pokémon, honnêtement. Donc cette vidéo va un peu faire... va un peu être le fer de lance d'un nouveau format. Vous me dites si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, comme format de vidéo. Savoir si j'en fais d'autres avec des TCG plus connus en fait. Comme, parce que voilà, les cartes Pokémon, bon, c'est hype. Et même moi, je commence à m'y intéresser un petit peu de plus en plus. J'ai bien envie de commencer une collection, ou même Yu-Gi-Oh! Donc je suis encore aujourd'hui un joueur, mais seulement sur Master Duel. Donc une carte, ma foi, encore une fois très jolie, rien de spécial à dire sur celle-ci. Mais on notera tout de même encore une fois la qualité de l'illustration. Et donc ensuite, on passe sur la deuxième, toujours une extension, hein, bien sûr, mais un autre booster. Donc pareil, j'en ai 8, donc je vais en ouvrir 4, et puis je verrai les 4 prochains, ce que je décide d'en faire.
Hop là. Ouh, le booster est très joli. Très très joli, encore une fois. Je me répète, hein, mais c'est vrai que c'est tellement beau que des fois, il faut juste savoir apprécier la beauté des choses en réalité. C'est aussi bête que ça. Hop là, tout en douceur. Ça me fait un peu mal au cœur de le couper. Mais bon, c'est le moyen de conserver le booster en plutôt bon état. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a? Ok, ok. Abyssal Gander, spell normal. Donc, la carte numéro 3, très jolie carte, ma foi, très jolie carte, rien de spécial à dire. Hop, ensuite le deuxième, encore une fois très joli. Par contre, ouais, c'est vrai que ce système de booster de cartonné là, c'est tellement pas écolo. Bon, voilà quoi. Déjà, je me le fais envoyer depuis les US. Au niveau de l'empreinte carbone, ça doit être un carnage. Mais les boosters en carton, j'avoue que je m'y attendais pas. C'est un peu pas ouf, je trouve. Mais bon, bref. C'est vrai que bon, c'est un marché qui est pas très écolo, et aujourd'hui, il faut faire attention à tout ça. Vous savez très bien pourquoi, hein, la planète se meurt. Bon, pour l'instant, on fait pas un super pool, hein. Les cartes sont très jolies, encore une fois, hein, mais je m'attendais à trouver une secrète rare ou quelque chose, je ne sais pas. Parce que je sais qu'effectivement, il y a quand même un sacré niveau de rareté qui peut être atteint avec des cartes vraiment magnifiques en full art. Ok, je comprends mieux. Donc ça, donc là, c'est le pack promo Obsidian. Et celui juste avant, c'était, laissez-moi vous dire comment il s'appelle, Golden Dawn. Et donc en fait, chacune de ces deux extensions a 20 cartes promo. Donc celle-là, la quatrième, celle qu'on va tirer juste avant, c'était la troisième. Donc clairement, je les aurais pas toutes, hein, parce que j'ai pas commandé à cette carte. Mais en tout cas, ça reste cool. Et puis après, voilà, si le jeu marche, peut-être que j'en achèterai d'autres à l'avenir. Je pense, en vrai, quand la troisième extension sortira, je pense m'en acheter un autre. Et pareil, voilà, donc ça c'est un jeu de cartes très indé, donc je me doute bien que ça intéresse pas forcément grand monde de découvrir ça, ou en tout cas pas autant que si c'était des cartes Pokémon, mais j'aime bien les jeux indés, ça change un petit peu. Et puis il y a plein d'artistes en fait qui sont très talentueux dans le monde, et c'est cool de voir un peu leur taf. Donc c'est avant tout ce qui m'a motivé à dépenser mon salaire là-dedans. Et je sais qu'en France, là, j'ai réussi à spot un jeu indé qui s'appelle Saphir. Peut-être que vous connaissez, parce que pour le coup, c'est français. Et c'est un gars qui a mon âge, hein, de ce que je comprends, qui a développé tout son jeu en solo et tout. Donc je le suis sur Insta. Je sais que la deuxième extension sort dans quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pardon, désolé. Oula, oula, oula. Ok, sympa, sympa de ouf. L'effet foil est très cool. L'effet foil est très très cool. Je pense pas que ce soit une carte des plus rares, mais la carte est très belle. Le foil est magnifique. The Floral Avian Warrior. Ok, d'accord. Je capte. Donc ça, c'est un champion, j'imagine, de ce que je comprends. Et vous remarquerez que la bordure n'est pas jaune. Oh, waouh, l'effet holographique est très stylé avec la lumière et tout. Là, ça shine. J'adore, putain. C'est trop beau, c'est trop beau. Waouh, je vois dans le retour en fait. À la caméra, il y a des effets plutôt sympathiques aussi. Hop, très content de celle-là. Donc je dis oui, Saphir, pardon, donc jeu français indé d'un jeune voilà, que j'ai découvert sur Instagram. Et si, bah, en vrai, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je découvre un peu son jeu, quoi. Parce que j'ai vu que c'était... bah déjà, j'aurais pas les frais de douane à payer, on va pas se mentir. Donc moi, je kiffe les indés, c'est un artiste qu'on ne connaît pas. Et ici, en plus, c'est un jeu français, c'est encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez... bon, je pense que je le ferai, hein, quoi qu'il. Mais si vous voulez, en tout cas, le voir en vidéo, ça peut être très intéressant. Donc là, le quatrième pack Obsidian, je pense que j'ai très envie de tout ouvrir. Vous savez quoi, nique sa mère, je vais tout ouvrir, on s'en fout de toute façon. On est là pour se faire kiffer, on n'est pas là pour revendre des cartes et se faire de la thune. On est là juste pour ouvrir des boosters, et c'est très cool. Déjà que c'est que les boosters d'une carte, j'ai pas en plus me priver de ça. Donc on va tout ouvrir. Allez, c'est bon, j'ai trop envie. Ok, donc la quatrième, bon, une qu'on a déjà vue, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive, elle reste quand même très jolie. Par contre, il y a quand même, c'est déjà mon deuxième doublon, je crois, hein. Bon, pas ouf, hein, le pull rate là-dedans, c'est pas grave. On va repasser à Golden Dawn, il m'en reste 4, on alterne, au moins ça change, c'est cool. Tac, tac, tac. Je commence à prendre le pli, ça va de plus en plus vite. C'est tellement satisfaisant de faire des boosters, je vous jure. C'est trop cool, j'adore. Hop. Tac, tac, tac. On coupe tout doucement. Alors. Ouh, et bah voilà, on a bien fait d'ouvrir. Ah, mais je l'ai déjà eu. C'est encore un doublon. C'est encore un doublon, c'est dommage.
C'est le troisième doublon. Bon, c'est pas grave, ça reste cool, ça reste cool. Passons vite à la prochaine. Et après, il y a encore un pack promotionnel hein, de 7 cartes, pour le coup. Celui-là, ça, je le garde pour la fin. Après, on va ouvrir le deck de démarrage. Parce que je suis très curieux de voir ce qu'il y a dedans. Même si je ne vais, encore une fois, pas jouer, c'est juste pour le lore. Parce que oui, du coup, il y avait 2 packs de démarrage. Je choisis... franchement, je vois pas... la différence, il y en a une, hein, bien sûr. Hein, bah, les cartes qui sont dedans, tout simplement. Mais j'ai choisi le vert parce que, bah, voilà, je le trouvais plus joli, tout simplement. Je préfère le... Il y avait un bleu et un vert. Bon, j'ai pris le vert. Franchement, je me suis pas pris la tête plus que ça pour me décider. Des fois, ça sert à rien. Autant y aller à l'instant. Ok. Alors... Oh putain, j'ai failli couper la carte. Et c'est un triplon. Et c'est un triplon. Ok, là j'avoue, je suis un peu déçu pour le coup, c'est un triplon. Passons au reste. Donc, l'avant-dernier paquet Golden Force, c'est top. En espérant ne pas avoir un quadruplon. Là, ça me fait un peu chier pour le coup. Ce serait bien s'il y avait un peu plus de cartes que ça. Hop là. Allez, une petite carte un peu stylée là. Fais-moi rêver, putain. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et ben voilà, suffisait de demander. C'est ça qu'on veut, putain. Oris, Scribe of the Eternal Light. Waouh, encore une fois très belle. En tout cas, la qualité artistique est vraiment très réussie. J'aime beaucoup. Pas abîmé du tout, ça va, c'est en très bon état en plus. Non, franchement, celle-là, je vais peut-être la top loader. Je vais voir c'est quoi son niveau de rareté, mais je vais sûrement la top loader. Et donc, la dernière de Golden Dawn. Hop. Hop, hop, hop. Allez, la dernière ne nous déçoit pas. Et c'est un autre doublon. Dommage, 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 dommage. Bon, et ben Golden Dawn, tu nous auras à moitié régalé, on va dire. C'est déjà ça, ça fait quand même plaisir. Ok, donc il nous en reste 4 d'Obsidian Force. Continuons. Hop. À chaque fois j'ai peur de couper la carte, c'est infâme. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Aïe aïe, nice. Nice, nice, nice. Encore une avec un effet foil. Pour le coup, cette Obsidian Force me donne plus de trucs un peu stylés. Hein, donc, ah, et donc il y a des types. Ground et Nature. Ok, d'accord. Donc il y a des types. Oups là, faut pas qu'il m'échappe. Donc il y a des types, je capte. Très joli. Et c'est type art. Hop. Allez, ne me déçois pas. Prends l'âme des cartes. Vous l'avez vu, on va passer à autre chose directement. C'est pas grave. Allez, allez, on y croit. On coupe. Tac, tac, tac. Allez, c'est l'avant-dernier, c'est l'avant-dernier. Ok. Pas de foil, pas d'effet foil, mais quand même très joli. Très jolie illustration, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Passons à la dernière. C'est aussi pour ça qu'on est là, hein. Bien sûr, l'artwork et tout, c'est très cool, hein. Évidemment. Je ne dirai jamais l'inverse, mais on est là aussi pour se faire kiffer. C'est une loterie, c'est l'endorphine qui pénètre nos cerveaux. C'est ça qu'on aime, putain. Hop, la dernière, après on passe au gros deck. Ok, 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 ok. Bon, ma foi, une carte tout de même sympathique qu'on n'avait pas, donc ça régale quand même. C'est pas la carte de l'année, mais bon, elle est sympa. Elle est sympa. Au moins, c'est pas un doublon ou un quadruplon. Bon, et bien écoutez, on a ouvert les 16 boosters de une carte fournis avec le paquet, donc ça c'est cool. Et donc maintenant, nous allons passer directement au deck. Le deck de structure, Wonderland, Obsidian Force, Structure Deck. Donc Obsidian Force qui sont donc les boosters noirs. Hop, je vais y aller au ciseau directement, parce que c'est quand même bien emballé. Hop là. Il hurle. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est très satisfaisant. C'est très bruyant aussi, mais c'est très satisfaisant. Ok. Vraie boîte, hein. Elle est gonflée la boîte, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas tout lu. C'est écrit là, mais je l'ai pas lu. Hop, faites un arrêt sur l'écran, si vous voulez. Bon, je découvre. Hop, alors.
Ouh, je sens du papier bulle déjà. Au moins, c'est protégé. Alors, nous avons... Qu'est-ce donc? Le livret de règles. Ça peut être pas mal, effectivement. Que je lirai de mon côté un peu plus tard. Et voilà le gros de ce pourquoi on est là. Hop. Oh, il y a des boosters dedans. Ça régale. Ça régale. Il y a un Oh, mais putain, mais ça, c'est cool. Ça, je m'y attendais pas, tu vois. Ça, monsieur ou madame qui avait créé ce jeu, vous me régalez. Vraiment, ça me fait un deuxième booster de cette carte. Bah, merci, ça régale. Et donc, le deck de structure avec ce que j'imagine être un jeton. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, parce qu'encore une fois, je ne connais pas le jeu. Handler, de ce que je comprends, c'est nous le joueur, quoi. Un tapis de jeu, trop bien. Et des dés, excellent, excellent. Bah, jamais assez de dés, de toute façon. Bah, on va ouvrir le booster d'une carte. Ça fait plaisir, putain, je m'y attendais pas. Trop cool. Et un deuxième booster promotionnel, donc plus de contenu. Trop bien, trop bien, trop bien. Ouvrons ça. Hop là. Ça se fait du bruit, ça dégage. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment la dernière chance, quoi. Je suis trop content, premier degré. Je crois que j'ai vu un truc. Ok. Nice. Ça régale. Putain, mais c'est pour ça que je vais ouvrir des boosters, en fait. J'avais zappé. Waouh. Ok, 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 nice. Je crois que... Oui, non, oui, je sais même pas, je crois. Hein. Là, on est clairement sur un niveau de rareté assez intéressant. Elle est trop belle. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, elle est trop belle. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très très beau, très réussi. Le foil est magnifique. La qualité de la carte est très cool. Il y a un peu de... Ouais, le foil, ouais, il est trop bien. Il est trop bien. Ok, bah ça t'upload direct. Dès que j'ai mes top-loaders qui arrivent, ça part. Et je vais l'exposer dans ma collection. Ok, et il me reste donc deux boosters promotionnels que j'ouvrirai pour la fin. Trop bien. Tac, tac, tac. Donc on va découvrir un peu le jeu en lui-même. C'est les dés. Des dés, ma foi, somme toute classiques. Hein. Un dé vert, un dé jaune, voilà, rien d'exceptionnel là-dessus. Ce sont des dés. Ensuite, on a le plateau et le deck en lui-même. Ça, hop, ça dégage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, par contre? Je ne vois pas trop ce que c'est. On va l'ouvrir. En tout cas, c'est joli. C'est une médaille. Non, je pense que c'est un jeton. Ah, c'est lourd. C'est lourd, il y a du poids, c'est de la qualité. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Le logo du jeu. C'est pas dégueu, tu vois. Bon, c'est un peu... Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est un beau, un bel objet. Un bel objet. Écoute, pourquoi pas. Ensuite, nous avons donc le tapis de cartes qui est en papier. Bon, enfin en papier souple. Je suis pas hyper fan, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si j'allais m'en servir tous les jours. Je le dis plutôt en entier parce que ça peut être un peu chiant. Mais il y a un extra deck, side deck, ok, d'accord, des zones de champion, spell, c'est un peu comme Yu-Gi-Oh, quoi. C'est un peu un système à la Yu-Gi-Oh, donc je suis pas perdu. Et donc le booster qui est encore emballé, encore une fois, waouh, il y a beaucoup d'emballages dans des emballages. Écologiquement, c'est un désastre. La boîte est très belle, très sobre, très élégante. Donc ça, c'est la carte principale du deck. Il n'y a pas de scotch, non, c'est bon. Hop, on y va. Donc ce sont des decks de structure de 60 cartes. Donc un deck de 60 cartes, c'est bon à savoir. Et donc là, on a des cartes... oula, ça spoil un peu là. On a des cartes donc plus ou moins classiques. Hein. Je vais pas dire qu'est-ce qui fait quoi, hein, parce que je ne les connais pas. Donc il y a des cartes, donc j'imagine que le maximum de cartes dans un deck c'est 3, assez classiques. Ça c'est les cartes communes, hein, bien sûr, hein. On commence par les cartes basiques. Voilà, ok, elles sont très jolies. Des cartes monstres. Champions. Je crois qu'il y a des monstres et des champions de ce que je comprends. Cosmic Reflex, ok, d'accord. Ok, 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 les cartes communes sont plutôt jolies, on va pas se mentir. Ça sent la passion de l'art et ça fait plaisir. Les cartes sont très recherchées. Il y a de la vraie composition dans les artworks. J'aime beaucoup. Handler, voilà, c'est ça, les cartes Handler. Donc les cartes Handler, je pense que c'est les cartes champions, hein, plus ou moins. Ouais, il n'y en a qu'une, donc je pense que c'est plutôt c'est un délire comme ça. Peut-être que je vais les collectionner. Hein. C'est un peu les cartes dresseurs dans Pokémon, quoi. Spectral Blade of Dominion, ok, stylé. Ouh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je lirai les cartes, si vous voulez lire les effets des cartes en anglais, allez-y, faites-vous plaisir, hein, faites des arrêts sur image. Bon, je lirai ça de mon côté un peu plus tard. Hop, ok, ok, donc ouais, 3 cartes me semble être la limite, effectivement. Shadowbind, ok. Après, je crois qu'il y a tout un lore derrière, hein, bien sûr, qui a été développé. Je vous mettrai le site en description, de façon que vous puissiez, ça vous intéresse, aller voir sur le site. Après, il n'y a plus grand chose possible d'acheter sur le site, c'est un peu dommage, c'est vite en rupture. Je crois que là, il y a un nouveau truc qui est sorti, mais
crois que c'est Royal Band hein, maintenant qui est disponible, mais j'ai plus accès à la première extension. Ça me fait un peu chier, parce que je voudrais bien acheter aussi. Donc ça veut dire qu'il va falloir suivre chaque extension pour pouvoir acheter les cartes, les précos sur Kickstarter en fait. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression que ça fonctionne. Et sur la boutique en ligne, il n'y a pas grand chose, très honnêtement. Mystic Overflow, ok, très stylé. Très stylé. Donc après voilà, ce sont des cartes assez basiques, c'est un deck de démarrage, mais il en faut bien. Hein. Ça permet aussi de voir un peu comment le jeu est construit. Donc ça je crois que ce sont du coup des niveaux de puissance, hein, puis attaque, défense, bon assez classique quoi. Ça reste un TCG, c'est vraiment ça pas... Les cartes sont hyper épaisses par contre. Je sais pas si vous réussissez à réaliser, mais les cartes sont vachement épaisses. C'est de la très bonne facture, donc ça fait plaisir, honnêtement. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Les couleurs sont très belles. Pareil pour celle-ci, hein. Magnifique, en 3 fois, ça fait plaisir. Ok, et donc là on arrive aux cartes phares du deck, ça brille, hein, donc même sans connaître le jeu, faut pas avoir fait maths sup pour comprendre. Donc là les Handler, donc les cartes principales, très jolies, j'aime beaucoup le foil, il est magnifique, on l'a en 3 fois, ça régale. Bon, après c'est pas des cartes qui valent grand chose, hein, parce que les decks de structure, le principe c'est que ça vaut rien, puisque bah, elles sont imprimées. Enfin, peut-être qu'elles vaudront quelque chose dans quelques années, mais aujourd'hui, voilà. Ah, celle-là est un peu abîmée. Après un petit coup à l'emballage, j'imagine. Très jolie tout de même. Très jolie carte. Grounded. Ok, pareil, on en 2 fois. Donc ça, c'est les cartes un peu plus puissantes. Hein. Ça, c'est du spell, du coup. Ok. Azarion, the Sky Warlord. J'aime beaucoup ce délire avec le ciel, les harpies, là. Ouh, oui, donc voilà, la carte principale qu'on a. Oh non, on en a... Ok, d'accord, excellent. Excellent, donc les 2 cartes principales du set, de ce deck de structure, qui sont très jolies, avouons-le nous. J'ai l'impression que c'est... Ah ok d'accord, c'est la même carte mais dans une forme différente. Au niveau des stats, c'est les mêmes, c'est juste des formes différentes. Très stylé, très bonne idée. Une version alternative, j'aime beaucoup. On a de la chance, il nous reste encore 2 boosters, 2 vrais boosters de cette carte. Donc voilà, et c'est là qu'on va voir si on a un peu de chance ou pas. Hop, alors, l'avant-dernier booster, donc le booster surprise, hein, qui était fourni avec. Franchement, merci, ça régale, ça, pour le coup. C'est vrai que les boosters d'une carte, j'étais un peu sur ma faim, quoi. Donc après, je sais pas du tout comment, par niveau de rareté, elles sont posées dans le booster. Elles sont réparties, donc on va juste les ouvrir une par une, hein, normalement. On verra bien. Ah, je la connais celle-là. Ça, c'est l'illustration de couverture de l'un des artbooks. C'était celui-là que je voulais d'ailleurs. Mais bon, c'est pas celui que j'ai eu, c'est pas grave. Bah, du coup, j'ai la carte. Trop bien. Trop cool. Donc là, je fais ça n'importe quand. Iron Light Paladin, pareil. Carte très cool. Donc ça, c'est pas des cartes promo. Là, c'est vraiment des cartes possibles d'acheter. Parce que toutes les cartes dans les sets de 1 sont des cartes promo. Donc ça veut dire qu'elles sont pas retrouvables dans les boosters. Donc elles sont plus rares par définition. Il faut aller commander sur le Kickstarter. Là, ce sont des cartes tout à fait accessibles à qui achète un booster. Iron Blaze Breaker, ok, pas mal. Scarlet Eagle Striker. En fait, les cartes sont tellement épaisses que j'ai l'impression d'en prendre 2 à chaque fois. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une qualité derrière la carte. Union, quoi que ça veut dire. Mais très jolie, très jolie carte. Et vous avez vu ce qui arrive derrière. Une petite foil, une petite holo. Et je vois que le set contient 275 cartes. Donc clairement, je ne les aurai pas toutes. J'aimerais beaucoup, mais ça coûte trop cher. Ouh, sa mère, c'est beau. C'est beau. Donc la carte la plus rare est bien à la fin. Donc on va les remettre directement dans le booster le temps que les sleeves, encore une fois, arrivent chez moi. Ça les protégera un minimum. Et donc le tout dernier booster promotionnel pour le coup. C'est un reward pack pour les packs pour les gens qui ont acheté sur le Kickstarter. Donc c'est pareil, donc là c'est un pack de 7 cartes de cartes promo. Donc c'était un peu la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Hop. Alors, est-ce qu'on va packer un truc intéressant? On l'espère. Parce que là j'ai eu une carte stylée. J'aimerais en avoir vraiment une deuxième. C'est bien, putain, le paquet est très beau, hein, vraiment. On parle souvent des cartes, mais on parle pas assez des boosters en eux-mêmes, hein, qui sont de très bonne facture ici pour le coup. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un vrai plaisir à découper. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a paqué? Oh waouh, c'est la première. Hein. Vraiment, c'est la première, je l'ai pas ouvert à l'envers. Le pack promo, il régale. Ok. Bon, ça en kiffe de ouf. C'est exceptionnel, putain. J'adore ouvrir des cartes. Donc,
Ouh, et puis là, waouh, le grain de... Ouais, waouh, waouh, waouh. Ok, je crois que c'est un pack où il n'y a que des cartes stylées, en fait. Je me plaignais, bah voilà, elles sont là. Ok, ok, putain, pas mal. Bah celle-là, elle est dans l'artbook, celle-là. Je l'ai dans l'artbook. Ok, putain, c'est beau. Désolé, je suis vulgaire, mais je suis un peu choc par de baiser, là, comme on dit. Elles sont trop belles, les cartes, en fait. Elles sont magnifiques. Voilà, je pense que je vais les top-loader et je vais les regarder tous les jours. Je vais mettre dans ma Mangatech. Oh, nice. Putain, c'est beau. C'est exceptionnel. Ok, Kagutsune, bah, c'est la carte qu'on avait paquet tout à l'heure qui était très belle. Donc là, c'est une carte dans le même... Et pas la dernière, hein. L'avant-dernière, pardon. Hop, on a fait un petit peu derrière. Royal Handlers Celebration. Ouais, donc ça, c'est vraiment les cartes promo ultra stylées des gens qui ont acheté sur Kickstarter. Vraiment, ça régale de faire ça, hein. Ils savent récompenser les gens qui... Oh, waouh, waouh. Bah voilà, c'est la dernière carte qu'on ouvre aujourd'hui. Et elle est magnifique. Ça me régale. Ça me régale. Merci beaucoup, Ryuka. Que tu sois un homme ou une femme, je ne sais pas, mais je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ta tête, mais je connais ton œuvre. Et c'est très très beau. Et merci de nous régaler. Je pense que je vais acheter ta prochaine extension. Si je peux trouver d'autres boosters sur internet, je vais les acheter, je pense, des boosters random, parce que ça fait toujours plaisir. Et merci pour ton travail, c'est vraiment très beau, et j'ai très hâte de voir la suite de ton taf. Et bah écoutez, on va pas tarder à finir cette vidéo. Moi, ça m'a fait grave kiffer, en tout cas, de faire ce format, parce que les cartes TCG, enfin les TCG, j'y joue depuis que j'ai 6, 7, 8 ans, j'ai commencé avec Yu-Gi-Oh! Pokémon jamais, mais je fais du Yu-Gi-Oh! Du Magic. Je voulais un peu partager ça aussi sur YouTube, parce que ça change un peu des mangas. Et donc voilà, donc si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que j'en ferai d'autres, parce que ça reste un investissement, mine de rien. Et bon, bah là, c'est pas rentable pour moi de faire ça, c'est juste pour la passion. Mais bon, si vous voulez que je continue, faites-le moi savoir, vraiment c'est important. Et donc évidemment, n'hésitez pas à me smasher le bouton like, donc voilà, me dire en commentaire si vous en voulez d'autres, si cette vidéo vous a plu. Ce format notamment où on ne voit que mes mains, moi j'aime bien, c'est plus chill. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Donc il y a pas mal de doublons, de triplons, mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc voilà, comme je disais, je vais peut-être continuer avec le jeu français Sapphire Cards. Donc là, pardon, la deuxième extension qui va sortir, mais je crois que la première est encore dispo sur le site. Je sais qu'il y a une display qui vaut que 90 balles, donc en vrai, ce sera un petit investissement, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa de péter une display. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien kiffé. C'est tout pour moi, c'était Squishy Corp. À la revoyure.